On est parti pour le défi 28 jours anti-syndrome du sauveur. On va se délester des responsabilités qui ne nous appartiennent pas et pourquoi pas de quelques kilos en trop si le sujet t'intéresse aussi. Le syndrome du sauveur, c'est un besoin viscéral d'aider les autres. C'est notre focus attentionnel, notre biais de confirmation. Tout au long de la journée, on va chercher des gens, des situations, des choses où on peut se rendre utile, où on peut aller aider, où on peut sauver, où on peut accompagner, donner son avis, etc. Le syndrome du sauveur, c'est une personne qui fait passer toujours les autres avant elle-même. Derrière ce grand besoin d'aider et d'être utile, il y a une blessure émotionnelle, il y a une grande peur du rejet, une très grande peur de l'abandon. Donc on va aussi parler des blessures émotionnelles. Dis-moi si tu connais déjà ce sujet des blessures émotionnelles, si tu as déjà travaillé là-dessus de ton côté. Le syndrome du sauveur, c'est en lien avec des troubles de l'attachement. On parlera aussi donc des liens d'attachement, des styles d'attachement. Dis-moi aussi si ça te parle, si tu connais déjà le sujet. C'est aussi associé à une forte dépendance affective. Le sauveur a un grand besoin de validation, un grand besoin d'être en lien, de se sentir fusionnel avec l'autre. Voilà, on cherche la connexion, on cherche le lien, le soutien. Évidemment, de voir un peu les autres, un peu tout le temps dans leur côté victime, de chercher à être utile, de chercher à renforcer sa validation et son besoin de sécurité et d'amour en allant donner son aide, porter secours et aider, on va attirer des personnes, des situations, des relations toxiques. Et les gens ne sont pas forcément toxiques, c'est vraiment, on va le voir dans le lien, dans la manière d'aborder la relation, de rentrer en lien avec l'autre, que ça se joue plutôt. Alors il y a différents degrés de sauveur, ça va du sauveur sain au sauveur compulsif, voire vraiment psychiatrique. Donc nous on va juste parler du sauveur compulsif et on va voir en 28 jours comment tu peux petit pas par petit pas après petit à petit, pas après pas, revenir vers quelque chose de plus sain. Donc restaurer ton énergie, retrouver un équilibre entre les autres et soi-même, et c'est-à-dire prendre conscience de son corps, de ses besoins, passer de l'autocritique à l'autocompassion, et voilà, aller voir tout ce qui se trame du côté des liens d'attachement, des styles d'attachement, du côté des blessures émotionnelles, du côté de l'enfant intérieur, comment ça s'est construit, comment ça fonctionne, comment ça se joue dans la vie de tous les jours, soit dans tous les aspects de ta vie, ou peut-être que dans le côté, peut-être que c'est que dans ta vie professionnelle, peut-être que c'est que dans ta vie personnelle, dans ton couple, peut-être que c'est que avec un membre de ta famille. Voilà, c'est différents degrés, dans différentes situations et dans différentes relations qui vont mettre en exergue cette facette de nous qui peut nous gâcher la vie tout simplement. Nous faire être constamment concentré sur l'extérieur et ne jamais habiter sa maison finalement, comme je dis, être à l'intérieur de soi. Avoir beaucoup de mal à différencier les autres et soi-même. C'est pour ça que je relie ça aussi à l'hypersensibilité. J'ai commencé à travailler là-dessus quand j'ai commencé à faire de l'hypersensibilité une force, quand j'ai commencé à aller faire ce travail sur les traumas, l'enfant intérieur, etc. J'ai beaucoup de choses à te partager. Donc je te noie pas d'informations ici, abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve donc tous les jours pour ce défi 28 jours pour te libérer du syndrome du sauveur et pourquoi pas de quelques kilos en trop pour enfiler son plus beau maillot de bain avec fierté et en ayant vraiment de l'amour pour soi-même. Prends soin de toi et à demain.